Découvrez le résumé détaillé de Demain nous appartient en avance saison 6 2372 diffusée le mardi 28 février 2023 sur TF1 avec Etienne est rattrapé par son passé. Dorian se confronte à Jonas et Alma est en plein dilemme. Karim est sain et sauf. Jonas n'a pas pu être arrêté, mais il est salement amoché. Martin relâche Luna mais il décide de la mettre sous surveillance au cas où elle mène à Jonas. Alexis a obligé Etienne à venir à un rendez-vous. Alexis dit à Etienne qu'il a besoin de lui pour un nouveau coup. Etienne a un passé de gangster, il a participé à un cambriolage il y a 25 ans. Etienne explique qu'il a refait sa vie. Alexis menace Etienne, s'il fait pas ce coup. Dorian et Bénédicte sauront la vérité. Luna échappe à la surveillance de la police quelques minutes. Benjamin dit à William que rien n'est officiel pour le moment, on lui a proposé un poste de chef de service à l'hôpital Necker. Il n'en a pas parlé encore à Alma. Benjamin ne sait pas si Alma est prête pour ce changement radical, et demander sa mutation. Benjamin espère arriver à convaincre Alma, car il aurait du mal. Luna vient voir Dorian à son appart. Elle lui explique que ce mec qui lui a fait du mal, c'est son copain Jonas. L'espace de quelques instants, Dorian a peur que Luna soit sa complice. Luna décide de lui parler du proto et de son addiction dès qu'elle avait un petit coup de pression. Ça lui a valu l'accident. Luna demande à Dorian d'apporter des médicaments à Jonas, elle sait où il est. Dorian pense que c'est pas une bonne idée. Luna estime que Jonas ne lui ferait pas de mal. Dorian finit par l'accompagner, Alexis les surveille. Les annonces continuent, Nordine annonce à William et Aurore que sa mutation a été refusée. Ils ont décidé de se marier parce qu'ils s'aiment et que ça va les aider pour rapprochement de conjoints. Ils ont déjà fait les papiers pour la mairie. La date devrait arriver vite. William et Aurore sont sous le choc. Pour la petite fête du mariage, Manon a décidé de vendre la voiture, afin d'avoir les fonds. Nordine explique qu'ils hésitent pour le mariage religieux. Benjamin déjeune avec Alma, il lui annonce le poste à Necker. Benjamin doit partir vivre à Paris. Mais il ne veut pas sacrifier leur histoire pour un job. Benjamin est paumé. Alma a du mal à se projeter pour Paris. Elle doit réfléchir un peu. Martin avoue à Aurore que Manon et Nordine se moquent d'eux, c'est leur vengeance. Jonas s'énerve contre Luna, il pense qu'elle sort avec Dorian, ce petit bâtard. Luna tente de le raisonner et de le convaincre de se rendre à la police. La jeune femme lui demande d'arrêter ses absurdités, mais Jonas la pousse violemment contre le mur. Elle s'effondre sur le sol, inconsciente. Dorian se précipite vers Luna. Jonas l'empoigne et le somme de ne la pas toucher. Et il déplore ensuite que Dorian et ses amis lui aient gâché la vie. Dorian s'empare d'un tournevis et ordonne à Jonas de reculer. Alma se confie à Victoire, elle ne veut pas mettre son histoire avec Benjamin en danger. Elle a peur de tout plaquer. La surenchère continue, William et Aurore ont décidé de partir à Rennes, ils vont demander leur motivation. Ils pensaient prendre une maison où ils vivraient tous ensemble. Manon comprend que Martin les a balancés. Au commissariat, Georges informe Martin que le mentor de Jonas, son ancien prof de danse, a une maison à 7 qu'il n'utilise jamais, car il habite à Paris. Martin et Lisa se rendent sur place. Mais ils font une macabre découverte. Jonas est mort. Les deux enquêteurs remarquent sa blessure au ventre. Pour Lisa, il s'agit d'une perforation. Les deux enquêteurs concluent que Jonas a été assassiné. Non loin de là, Dorian rentre chez lui. Ses parents lui demandent des explications sur son retard. Dorian prétend à ses parents qu'il était avec Camille et s'excuse, il n'a pas vu leur passé. Bénédicte remarque sa petite mine. Dorian lui fait croire qu'il est un peu fatigué. Avant de passer à table, il se lave ses mains. Elles sont tachées de sang.